commence par un coup de cœur, celui que Pierre Landolt, héritier de la famille Sandeau, a eu il y a quelques années pour un chalet d'alpage à Rossinière. L'Arche de Noé, c'est son nom, revit aujourd'hui, mais ça n'est pas qu'un objet de décor. La vie y a repris avec des activités agricoles qui nous rappellent celles des anciens. Ce chalet se veut vraiment un laboratoire d'idées pour des exploitations de montagne en perdition. Reportage Sarah Périg. Gaspard arriva au pays d'en haut. Le premier village qu'il rencontra fut Rougemont. On y avait engagé un chevrier peu de jours auparavant. Il poussa jusqu'à Châteaudet, 2 lieues plus loin. La place y avait été prise la veille. Il continua ainsi sa route jusqu'à Rossinière, où il eut enfin plus de chance. Le hameau occupait le pied d'un mont, dont la pente conduisait jusqu'à une pointe appelée dans le patois du pays la Becca dei Cevri, c'est-à-dire la pointe du chevrier. Tu vois, c'est cette montagne-là, la pointe du chevrier. C'est vrai que ça faisait partie de la tradition. Au village, les gens avaient tous quelques chèvres. Il y avait un chevrier qui partait tous les matins, il traversait le village et puis il prenait ses chèvres de tout le monde, pâturer sur la pointe du chevrier. Il n'y avait plus de chevriers dans la région. Et puis c'était des pâturages qui sont pas vraiment adaptés pour des vaches, c'est très pentu, c'est difficile d'accès. Donc le côté chèvre convenait parfaitement à ce projet. Le nom géographique du lieu, c'est le Mont Dessous. Les habitants de Rossinière, ils l'appellent l'Arche de Noé. C'est un gros bateau qui est venu s'échouer sur cette falaise et puis qui est resté posé là, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Quand il y a une belle mer de brouillard, il est arrivé. C'est un moment qu'on peut prendre un peu pour soi. C'est un moment où j'ai besoin peut-être un peu de me retrouver avec le jardin. C'est aussi un moyen de remercier tout ce qui nous entoure ici. Que le tout n'est pas que de touiller, c'est aussi toutes les attentions qu'on amène, qu'on apporte, qui vont, on l'espère aussi un peu passer là-dedans et puis passer plus loin après. C'est aussi un petit message de bienvenue pour tout ce qui est petits insectes ou lézards, petits serpents. Faut dire que ça a tellement été chamboulé ici. Sachant qu'il n'y a même pas 2 ans, il n'y a rien. Ouais, c'est vraiment savoir être à l'écoute en fait, et regarder, et puis après aussi prendre le temps aussi dans tes jardins, regarder comment vont tes plantes, apprendre à les sentir. C'est tout différent par rapport à ce qu'on a pu vivre en horticulture. En fait, dans l'horticulture, ce qui m'avait beaucoup dérangé, c'est que tu es toujours obligé de mettre... tu ressembles à une espèce de cosmonaute quand tu vas aller traiter tes plantes. Il faut faire attention. Ça a été assez long en fait au début de notre projet.
c'était de se désinformer en fait de ce qu'on avait tout assimilé pendant nos années d'apprentissage. C'est d'accepter que tes feuilles, elles sont pas toutes 100% nickel. Oui, c'était l'idée de retrouver quelque chose de simple en fait. On met pas grand-chose, hein. Quand on nous voit pulvériser, on a vraiment l'impression que c'est la poussière. Au début, on n'y croit pas trop. Puis petit à petit, quand j'ai vu qu'il y avait quand même un effet autour de moi, je me suis dit que quelque part, il y avait quelque chose. Et les ciseaux bien dessous. Les abeilles, elles sont pas très contentes puisqu'on leur pique leur nourriture sous le nez. Les abeilles, non. Non, les abeilles, pas ici. Pas ici. D'accord. Un petit papillon. T'as vu un papillon? Je vais mettre un pied là. C'est papa qui, depuis un petit moment, déjà cherchait un chalet dans la région. Et on a un ami qui, justement, a su que ce lieu était en train de tomber en ruine et qu'il fallait vraiment trouver quelqu'un pour le remettre en état. Puis il a pensé à mon père. Et je crois qu'il a eu raison, en fait. Quand papa est monté, en fait, avec ma petite sœur et ma maman, ils ont eu vraiment tout de suite le coup de foudre pour le lieu. Avec une main comme ça, Ouais. tu coupes dessous. Pour moi, ça a été quelque chose qui a pris du temps. Une à la fois. C'est peut-être un peu comme la montée. Rien que la marche, en fait, pour accéder au monde, c'est à peu près une demi-heure quand même. Quand t'es pas bon marcheur, en fait, je l'étais pas forcément au début. Donc ça t'oblige aussi à prendre le temps d'apprécier et à apprendre à découvrir aussi un lieu. Le four à pain, pour moi, c'est une pièce importante parce que c'est une pièce qui est restée telle qu'elle. Quand on est près du feu et qu'on lance une fournée de pain, là, on s'en bat le cœur du chalet. Mais tranquille. On pourrait manger. C'est un lieu qui finit par faire partie de toi, en fait. C'est comme... ça devient ton chez-toi. Alors qu'avant, c'est un lieu important, imposant. Mais ça ne fait pas partie de toi. C'est quelque chose qui est quand même assez étranger. Donc tu es obligé de t'acclimater, de le découvrir. Ça devient comme une personne, en fait, une entité. Elle a un goût de citron, mais tellement puissant. Ah, on entend les petits cochons, là, Annie. Monsieur Pierre Landolt cherchait des jeunes pour commencer le projet. Ça s'est décidé assez rapidement. On est venu ici avec Jean-Philippe, parce qu'en fait, on est de la région et on n'était jamais venu tellement se balader ici. Parce que c'est dans un coin un petit peu reculé comme ça. Donc on est venu là et puis il y avait un aigle qui tournait autour du chalet. On s'est dit, ça y est, c'est un signe. Oh, comme ça. Papa revient vers moi en disant « Ah, on a trouvé quelqu'un et tout, ça va être génial. Il y a un couple qui serait intéressé à venir travailler aussi au Mont.
Ils sont jeunes, ça va, il y aura de la pêche. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, on était là, mais je t'ai déjà vu quelque part, et puis elle aussi. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rappelé qu'effectivement, on était sur les bancs d'école ensemble. On se connaissait déjà de l'école d'horticulture. On avait fait les cours à l'école professionnelle de Marcelin dans la même classe. Je le mets et toi tu l'étales, d'accord? On s'est rencontrés ici. Et puis depuis là, on travaille ensemble. Donc là, ça fait 6 ans. Au tout début, en fait, on s'est demandé effectivement qu'est-ce qu'on allait faire avec ces plantes. On a étudié un petit peu la filière de la plante aromatique et médicinale en Suisse. Et puis on s'est assez vite rendu compte que nos surfaces elles étaient beaucoup trop petites. Qu'aussi, vu qu'on n'avait aucune possibilité de mécaniser, on avait des coûts qui étaient beaucoup trop importants pour rentrer dans une quelconque filière. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait vraiment faire des produits qui soient du lieu, de lui trouver sa place de cette façon-là. Ce pétrissage, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Mais c'est quand on met l'énergie dans ces éléments qu'on retrouve quelque chose de bon, quoi. Quelque chose qu'on apprécie vraiment. C'est comme pour faire un bon fromage, il faut le faire avec le cœur, avec l'énergie, avec l'envie d'arriver à quelque chose de réussi et puis qui va nous plaire, quoi. Ouais. À la base, en fait, il y avait un projet, mais c'est pas un projet proprement dit où on sait où on va et on sait comment ça va se dérouler. C'est plutôt en étant vraiment sur le terrain et en s'imprégnant un peu du lieu, rien qu'avec la restauration des terrasses qu'on a ici, avec les anciens murs, ce four à pain. Et petit à petit, il y a pas mal de choses qui se sont faites naturellement selon l'historique en fait vraiment du lieu. Et c'est ça qui nous a guidés pour la suite et qui nous a donné un peu nos premières bases. On avait envie de redonner aussi vie à tout ça et puis cultiver des céréales ici, ça n'avait plus beaucoup de sens. Par contre, c'est vrai que pour des plantes aromatiques, c'était idéal, le cadre, l'air pur, même avec des espèces méditerranéennes, on avait du succès. La saison est suffisamment longue en fait, on va dire, pour qu'on ait vraiment quelque chose à la fin, au mois d'août ou septembre. Alors, pain aux noix. Faut leur malaxer pour mélanger les noix dans toute la pâte, comme tu as fait avant. D'accord. Voilà. Normalement, ça devrait être tout bon, hein, pour la fin de la semaine prochaine. On a un idéal et puis on essaye d'y toucher en fait, tout en essayant de jongler aussi avec les paramètres extérieurs, quoi, parce que bien sûr, l'idéal reste l'idéal, mais je pense qu'on a cette volonté, c'est aussi peut-être ça en fait, qui nous rapproche les trois en fait, c'est cette volonté d'y arriver. On est trois battants quand même. On fait quoi comme dessin? Un croix? Comme ça? Un train, tu veux faire? Faut un long pour faire un train. Avec des wagons. On fait le wagon. Alors derrière il y a le wagon, Ouais. la loco, la petite cheminée. Et puis des animaux. Voilà, à la totale. Et tout le monde. Et voilà. Oh.
c'est l'idée de ne pas laisser ce lieu à l'abandon. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis on a la chance de pouvoir la vivre en plus. Et de la refaire vivre aussi. Donc c'est un peu comme rendre hommage aux personnes qui ont pu vivre ici. Et c'est aussi ce qui nous motive d'aller de l'avant, c'est de lui redonner une deuxième vie. Bonjour, hein. Tu les appelles? Oui. Alors attends. Ouais. Allez hop. Voilà. Pour une bonne traite, le secret, c'est qu'elles aient toute la queue en bas. Tu vois? Ça, c'est hyper important. Mais bon, ça demande d'être très attentif. Ça aide à descendre le lait. Ah, je rigole. Bon, elles m'ont appris à courir dans tous les sens déjà, hein, à bien les clôturer. Elles m'ont appris à rester calme. Parce que c'est des petits animaux, quoi. Je veux dire, il faut pas s'énerver dessus, ça sert à rien, quoi. C'est pire, donc t'apprends à rester calme. Tiens, toi, c'est ton rêve. Papa. Voilà. C'est vrai qu'au moment où on a composé les premières infusions, bon, on a réfléchi aussi avec un petit peu ce qu'on avait sur nos lieux. Surtout quand tu commences un projet, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a déjà autour de toi avant de vraiment trop planter, ouais, de trop chercher ailleurs. Puis on essaie de faire aussi en sorte de jamais aller 2 fois, dans l'année, peut-être au même endroit. On essaye de faire une rotation. C'est un moment où c'est plein d'émerveillement parce que quand on cueille comme ça, c'est par exemple la primavera officinale, on a vraiment le nez par terre et puis on peut regarder toutes ces petites plantes qui redémarrent. Cette force de vie qui reprend. On vit sur cette planète et on est seulement de passage. Et puis je trouve que c'est dommage de ne pas penser au futur, spécialement à nos enfants. Et oui, il me semble qu'on peut en fait arriver à apprivoiser la nature, à cultiver de manière respectueuse, ce qui permet de maintenir la terre fertile et laisser le moins d'impact
de notre passage en fait. J'ai eu envie de changer un petit peu, de sortir un petit peu du circuit, d'aller voir un petit peu comment ça se passait dans ces montagnes. Puis je me suis engagé comme gardienniste dans la Gruyère. Donc j'ai commencé avec 70 jeunisses dans les Gasses-Lausanne. Et là, le patron m'a mis quelques chèvres. Pour m'amuser, je voulais faire quelques tomes. J'ai rencontré toute une équipe qui faisait eux des tomes de chèvres. Et puis il y avait une super ambiance. Au début, j'aimais même pas le fromage de chèvre, quoi. Ils m'ont appris à apprécier. Et jusqu'à que j'ai envie vraiment d'en faire moi. Après avec Laetitia. Ouais. Les tomes, on en a eu toutes les couleurs. On a eu des éponges, on a eu des tomes à poils longs, des tomes à poils courts, des tomes jaunes, verts, oranges, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Il a fallu apprendre le métier. Superbe. Voilà. La fleur, le lait. Ouais, non, ça c'est chouette, ça fait plaisir. C'est beau à voir, ça me fait. Ouais, c'est vrai, ça me fait du bien, quoi. C'est un beau résultat. Visuellement, gustativement aussi, c'est vraiment chouette, quoi. Les bons petits raclettes qui seront prêts dans 2 mois. Et voilà. Oh ben, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir venir travailler ici en haut parce que le coin est magnifique, c'est sauvage, c'est tranquille. Et puis comme on connaît bien aussi Jean-Philippe qui se trouve au chalet du bas, on avait participé à la toiture au Mont-Dessous, alors on était très contents de pouvoir venir travailler ici. Ouais. On dit toujours les tablionneurs, on a le plus bel atelier du monde parce que c'est vrai que les paysages sont magnifiques par ici autour. Moi, j'aime cet endroit. Pour moi, ici, c'est un peu un voyage. C'est un voyage au pays des chèvres. Ah, c'est pas beau, ça. On a Lune, elle est tout le temps à l'ouest, c'est une chèvre qui est un petit peu dans la Lune. On a Églantine, Capucine, Pétasite. Alors Tania, tu sais pas ce que tu loupes, hein. Elle est encore meilleure que d'habitude. Farine, c'est la chef du troupeau. On a Glucose, Gargouille, Grenadine, Gazelle, Béquille. Béquille, c'est celle qui s'était cassé la jambe la 2e année quand on était au Mont-Dessus. Fauvette, ça c'est un nom sympa pour une chèvre qui sait tout le temps de s'échapper. C'est une chance assez super de pouvoir rester sur place en même temps qu'on travaille sur le chantier. Comme ça, on a un petit peu la liberté de s'imprégner des lieux.
de laisser partir notre esprit un petit peu partout. On a donné des petits noms de fleurs pour faire une petite touche au jardin des monts. Salut Anaïs! Alors on a gentiane, ortie, myosotis. On a églantine, capucine. Voilà une petite Edelweiss. On la met dans tes cheveux? Non. Alors je mets dans les miens. Voilà. Santé. Santé. Bravo, hein, super. Santé. Chin chin. C'est magnifique. Santé Anaïs. Ah super. Extra. Alors un peu plus bas vers moi, il donne pas mal en bas. Un des anciens gardes génisses qui était venu ici aussi pendant un certain temps, et puis c'était sa dernière montée en fait. C'était un peu la fin des travaux, donc il a pu voir un peu le lieu fresque dans son état actuel. De le voir ému, de voir ce lieu restauré, et puis heureux aussi de voir qu'il y avait quelqu'un qui a été là pour reprendre la relève. Et c'est vrai que ça te redonne des forces pour te dire, voilà, je suis sur la bonne voie. On fait quelque chose qui vraiment visiblement a un sens, même pas que pour nous, mais pour d'autres personnes qui ont vécu ici. Et les voir nous remercier pour ça, c'est une explosion, c'est vraiment que du bonheur.